prendre du recul sur les événements, c'est bien, mais quand vous dites finalement, moi ce qui me fait peur là au lendemain de cet attentat, c'est l'idée d'un Guantanamo à la française. Il y a beaucoup de gens qui vont vous répondre, mais en fait à chaque fois on a peur de trucs qui n'ont rien à voir avec l'attentat lui-même. Et les gens, qu'il y ait des conditions de détention qui puissent être difficiles, enfin le Guantanamo c'est une autre question, hein. Mais ce que je veux dire c'est que ces conditions soient même atroces, condamnables, etc. Les gens là aujourd'hui ils vont dire excusez-nous, mais nous très concrètement ce dont on a peur c'est que notre fils se fasse planter à la gare comme ces deux jeunes filles. Évidemment. Et que à la sortie de chaque attentat, il y a quand même ce genre de questions se reposent, quoi, des étrangers en situation irrégulière. Tous les attentats de ces dernières années, c'est systématiquement des enfants issus de l'immigration, systématiquement. C'est la première fois que sur le sol français, je crois, vous avez... Il y en avait eu au Bataclan 3 qui étaient arrivés parmi le flot de réfugiés, 3 parmi les terroristes du Bataclan. C'est forcément des questions qui se posent. Mohamed Laoueche Boulel à Nice était d'origine tunisienne. Hein. Aussi. Non, mais oui, mais il n'était pas en situation irrégulière. Sauf erreur de notre part, c'est la première fois. Ils sont jeunes aussi, donc on peut aussi se mettre à accuser l'ensemble des jeunes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se voiler la face et d'être naïf. C'est de la mauvaise foi. Absolument. Non, c'est pas de la mauvaise foi, parce qu'on dit ça pour le tueur en série de Las Vegas, par exemple. On a beaucoup dit qu'il avait 64 ans et que c'était inédit dans les profils des tueurs.